Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h07, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, je ferme ceci, je dézoome. Donc toujours dans une structure swing haussière, order flow toujours haussier. On est toujours donc dans mon scénario ici présent en bleu, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps que on choque à la baisse. Alors laissez-moi regarder un truc. Ouais, ok. Donc ça, j'en ai jamais parlé encore, mais l'invalidation de mon scénario en bleu n'est pas à l'invalidation de cette demande, mais bien plus bas, ok, puisque elle est au point de choc futur baissier qui est ici, ok. Donc c'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas ma ligne verte, même si on transperce cette demande, il y a encore une possibilité que ce scénario se réalise, d'accord. Ça n'invalidera pas le scénario tant qu'on ne casse pas la ligne verte. Voilà, donc fully aligned à la hausse jusqu'à preuve du contraire. On est toujours à la recherche de long. Ok. Rien de plus à dire sur le daily qui continue à cracher quand même. Et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également, order flow toujours baissier comme hier. Donc là, nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. On cherche donc des shorts et cette fois-ci on a un POI à shorter. C'est bon, regardez, ouais, ok. Comme ceci. Hop, H4. J'agrandis un peu ma structure. Hop. Voilà, donc en gros ici, on peut chercher des shorts déjà sur le H4 comme ceci. Alors la target, eh bien pas plus bas que le strong low puisqu'il est censé tenir. Donc je pense qu'un short comme ça, c'est pas mal. Ok. Donc là, en gros, vous avez encore une fois le H4 qui est opposé, qui a un scénario opposé au daily. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous tradez le H4, vous pouvez déjà chercher des shorts comme ceci. Mais si vous tradez le daily, on ne cherche pas encore de short, d'accord? Parce que le daily, il reste haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau, d'accord? En gros, je vais remettre le niveau précis, les 102 000. En gros, tant qu'on tient les 102 000 en daily, ça reste bullish, ok? En H4, on est déjà sur une recherche de short. Et on passe sur le M15. Le M15. Donc lui, le M15, eh bien, pour faciliter cette dégringolade qu'on est en train d'avoir sur les hauts time frames, il s'est retourné à la baisse. Ok. Donc laissez-moi regarder quelle bougie c'était. C'est celle-là. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus, vu que ça appartenait à la structure d'avant. Nouvelle structure qui est du coup comme ceci. Alors attendez, parce que là on voit rien du tout, la structure est énorme. Donc le high il est là. Bon là je suis clairement dans une structure qui est beaucoup trop grande à mon goût. Donc je pense que je vais la réduire de manière arbitraire. C'est-moi juste regarder un truc. Ça c'est une mèche ou pas? Est-ce qu'on a une mèche ici? Non, c'est pas une mèche. Ouais. Bon, c'est très arbitraire, mais j'ai pas le choix. Là, on est dans une structure qui est beaucoup trop grande. Donc, laissez-moi voir comment je peux réduire ça de façon arbitraire en restant logique. Eh bien, écoutez, tout simplement, je vais considérer le dernier swing dans le prix comme étant mon BOS, comme ceci. Du coup, nouvelle structure baissière comme ceci. Je récupère ça. Alors, on va aimanter tout ça correctement. Donc ici, BOS comme ceci. Bah, du coup, on a eu un autre BOS plus bas en fait, puisqu'elle s'est perpétuée à la baisse ici. Ah non, non, autant pour moi. On n'a pas eu deux bougies de pullback. Donc ok, ça reste comme ça m'arrange. Donc, on va vérifier, tac, tac. Ouais. Donc en gros ici, ma nouvelle structure arbitraire, je précise, est comme ceci. Je récupère mon POI ici. Donc structure swing baissière, structure interne baissière également, puisque là on a un IBOS. Et order flow baissier, donc je vous le donne en 1000, on est fully aligned à la baisse sur le M15. On cherche donc des shorts, d'accord? Donc potentiellement un short comme ça, ok? Ça tombe bien parce que c'est aligné avec le H4. Voilà donc pour Bitcoin. Et on passe sur le pétrole. Hop, en daily. Tac, tac.
Donc ici, toujours pareil au point mort, toujours fully aligned à la baisse comme ceci. Donc on cherche toujours des shorts et on est toujours dans le segment de ce scénario baissier, direction la poche de liquidité ici ou pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce à quoi on s'attend. C'est le scénario le plus probable. H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière. Elle nous fait bien chier cette structure interne baissière. Order flow haussier. Donc là, nous sommes de retour dans le retracement du iron final, d'accord, du swing pullback. Donc bien complexe cette structure à analyser. Mais bon, une fois qu'on a les bases structurelles, il n'y a rien de vraiment complexe. Donc tout ça pour dire que hier on cherchait des longs sur cette demande, sauf que entre temps, alors on va faire un petit replay ici pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc en gros hier on était comme ça, ok. Ouais, maintenant ils ont mis un gros logo replay bien dégueulasse qui sert à rien en fait. C'est vraiment des merdes sur TradingView. Des fois ils font, en fait les updates dont on a besoin, il y a des updates de fou qui sont vraiment vitales. Et quand je leur demande, ils me disent quoi? Ils me disent ouais, va sur je sais plus où, un site, et tout le monde donne ses idées, et les idées qui sont le plus upvotées, elles sont réalisées par les devs. Ok, mais pourquoi vous nous faites des mises à jour de merde entre temps à chaque fois? À chaque fois, ils changent des trucs qu'on n'a rien demandé, qui puent la merde, qui nous handicapent plus qu'autre chose, comme par exemple ce vieux replay en fond d'écran là, tu me dirais bien à quoi ça sert. Par contre, les updates vitales, ça, ils les font pas. Enfin bref, franchement, c'est des fois TradingView, c'est un peu frustrant comment ils travaillent. Vous voyez, ça me fait chier ça. Pourquoi j'ai pas envie d'avoir un vieux mot là qui cache mes bougies? À mon avis, ça se désactive comme à chaque fois qu'ils font des options de merde, mais il faut encore aller leur demander via le support parce que, comme d'habitude, ils cachent bien les options. Bref, sur ce, on était là, on cherchait des longs, sauf que au final, boum, transpercé. Donc là, directement, on a tout invalidé, ok, le scénario et son POI. Et donc, à ce moment-là, on cherchait des shorts. Attendez, je vais refaire plutôt ça. Hop, 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 tac. Récupérer le POI, recycler le POI, voilà. Donc, on cherchait des shorts, eh bien, comme ça, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu après? J'ai déjà oublié. Donc, continuation, ok. Rien de spécial, rien de spécial. Et là, on vient de rechoquer à la hausse. Et là, on est dans le présent, d'accord? Donc, en gros, le scénario baissier que je vous ai tracé comme ça, bah, il ne nous intéresse plus puisque maintenant, on est déjà sur un order flow haussier, d'accord? Donc, du coup, rebelote, on cherche des longs, sauf que là, il n'y a pas de POI confirmé. Il y en aura peut-être un à la clôture de la prochaine bougie, pas celle-ci, la suivante encore, qui sera comme ça. Et à ce moment-là, potentiellement, demain, je pourrais vous tracer peut-être un truc comme ça. Okay, là, pour le moment, c'est simple. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. En tout cas, pas encore, puisque il n'y a pas encore de POI. Donc là, on est dans une structure morte dans laquelle on cherche des longs. Ok. Alors, ouais. Donc rien de plus à dire. On passe sur le M15. M15 qui s'est retourné à la baisse comme ceci. Pour faciliter ce gros dump qu'on a eu sur le H4. Oups. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus. J'efface. Hop. Donc ma structure, elle est comme ceci. Ok, là on a eu une mission échouée. Donc, structure interne, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas vraiment. Ok, donc pour moi là-dedans, il n'y a pas de structure interne. Par contre, on a des beaux petits liquidity grabs qu'on peut annoter. Ça ne mange pas de pain de part et d'autre. Ici, la mission échouée sur le week low, c'est un liquidity grab pour alimenter un mouvement contraire, c'est-à-dire un mouvement baissier, haussier, pardon, dans ce cas-ci. Donc en gros, tout ça pour dire quoi? Que structure swing baissière, pas de structure interne et order flow haussier. Donc on est tout simplement dans le swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs et là, pour le moment, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Attendez, laissez-moi regarder. Il y en a un ici qui se confirme, mais dans 12 minutes. Et à mon avis, on va pas laisser de FVG. Donc en gros, le seul POI, là en fait, il n'y a même pas de POI, je crois. Non, il n'y a même pas de POI ici. En gros, le seul POI que je vois, c'est celui-ci. Ok. Donc en gros, si on revient, laissez-moi regarder. Tac, 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 tac. Ça c'est... ok. Donc si on revient dans ce PI, on peut toujours chercher des longs, d'accord? Parce que l'order flow restera haussier.
Donc voilà pour le moment sur le pétrole, chargé long, tout simplement comme ça pour jouer le swing pullback. Ok. Et ici vous voyez que donc la mission échouée, c'est ça que je voulais parler. On a eu un petit swing pullback ici. Je pense qu'il était à 30% minimum. Ouais, il est venu pile poil aux 30% de retracement. Donc ceci était le week low, destiné de la structure swing baissière. Donc on a essayé d'accomplir la destinée en clôturant un corps de bougie sous ce week low, sauf qu'on n'a pas réussi, ce qui s'est soldé par une mission échouée ici, d'accord. Et la mission échouée, je vous le dis toujours, la jambe fautive, donc la jambe de baisse dans ce cas-ci, qui n'a pas réussi à accomplir la mission de vie de cette structure baissière, eh bien elle s'est fait punir son high qui est ici, d'accord. Voilà, donc encore une mission échouée qui fonctionne relativement bien. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. Encore une fois, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Je ne peux pas vous faire des cours dans chaque matinale, ça durerait trop longtemps. Et si vous voulez vous former et comprendre tout ce que je dis à 100%, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, on passe sur Hype. Ouais, parce que je discutais avec quelqu'un hier, je vous dis ça. Il me reprochait entre guillemets de pas tout comprendre dans la matinale, mais je peux pas vous faire un cours dans une matinale, c'est pas possible. Il y a trop de choses à apprendre, d'accord. C'est pour ça que j'ai créé un mentorat. C'est pour les gens qui veulent se former professionnellement et qui veulent vraiment mettre les mains dans le cambouis. Alors oui, la matinale, ça va vous aider à y voir plus clair. À force de la regarder, vous allez comprendre certains concepts. Structurel, parce qu'après il y a plein d'autres concepts que je parle même pas dans la matinale parce que c'est beaucoup trop avancé. Et puis c'est un peu la sauce secrète aussi à préserver, d'accord, parce qu'il y a des gens qui me payent pour ça, donc je vais pas vous donner tout gratuitement non plus, d'accord. Tout travail mérite salaire, comme dit ma mère, et elle a bien raison. Sur ce, ce que je vous disais, ouais, donc il me reprochait un peu ça, et donc je vous le redis, je lui redis à lui aussi. La matinale, c'est bien pour avoir une compréhension de surface, mais voilà, si vous voulez mettre les mains dans le cambouis et vraiment comprendre ce qui se passe sur les marchés, il n'y a pas 36 solutions, les amis. Vous ne pouvez pas demander d'être formé sans y mettre du vôtre, ok? C'est comme si vous passez tous les jours devant l'école, devant une classe d'école, d'accord. Vous regardez par la fenêtre. Alors oui, vous voyez des inscriptions sur le tableau que le prof écrit pendant tous ses cours tout au long de l'année, mais si vous allez jamais en classe, vous n'allez pas réussir l'examen, d'accord. Vous n'allez pas comprendre ce que le mec enseigne, d'accord. Donc ici, vous restez dans le couloir, vous observez par la vitre. Enfin, je sais pas s'il y avait ça dans vos écoles, mais moi dans mon école il y avait ça. On pouvait regarder le cours de l'extérieur de la classe, d'accord. Il y avait une vitre et on pouvait voir ce que le prof faisait, etc. Donc là, la matinale, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez vraiment prendre part au cours et comprendre le cours et apprendre quelque chose concrètement, il faut rentrer dans la salle de classe. Et la salle de classe, c'est le mentorat, d'accord. Je peux pas faire des miracles. Je peux pas juste avec une vidéo YouTube de 30 minutes vous apprendre tout ce que je sais, que j'ai appris en presque 10 ans maintenant, d'accord. Bref, sur ce, parenthèse clôturée, on est sur Hype. Hype qui a enfin choqué à la baisse. Donc là, on a enfin une correction de cet arbre qui montait au ciel, en tout cas qui en avait tout l'air. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu, la correction doit arriver. Ok, c'est comme ça que les marchés se déplacent. Les marchés ne se déplacent pas comme ça. Les marchés se déplacent comme ça. Donc il y a toujours, même dans une tendance de fond haussière, des corrections plus ou moins importantes. D'accord. Surtout, plus la première impulsion est overextended, donc comme ici, et plus la correction est prononcée en général, d'accord. C'est rare quand vous avez une impulsion overextended et puis une petite correction et puis ça repart comme ça. C'est assez rare, d'accord. En général, l'ampleur de la correction match l'ampleur de l'extension, d'accord. Ça c'est extension, correction, extension, correction, extension, correction, d'accord. Donc si vous avez une impulsion assez faible, bah, vous aurez une correction faible aussi, d'accord. Par contre, si vous avez une impulsion overextended, vous aurez tendance à avoir une correction plus profonde. C'est un peu logique, ok. Puisque je vous rappelle que le rôle du market maker, c'est d'offrir des prix à des prix à tout niveau, ok, à tous les participants à tout niveau. Or ici, il n'y a pas eu d'offre puisqu'il y a des imbalances. Ici non plus, ici non plus, etc. Ici et ici partiellement, d'accord. Donc le marché
revient là-dedans parce qu'ici, c'est monté tellement vite que le market maker n'a pas pu offrir des prix à tous les participants assez longtemps et donc il est obligé de ramener le prix vers ici avec des manipulations, bien évidemment. Et puis alors, potentiellement repartir à la hausse comme si de rien n'était. Okay, ou peut-être qu'il va décider d'aller réoffrir aussi des prix à ce niveau-là. Okay, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Les marchés, ils se doivent d'être efficients. Et ce qui rend les marchés efficients, c'est les market makers. Hein, c'est pas au petit bonheur la chance, comme certains croient, qui sont encore très naïfs et qui croient que les marchés, c'est l'offre et la demande et que c'est nous contre les mecs d'en face et qu'il y a des whales et que machin. D'accord? Alors ça, c'est partiellement vrai, tout ce que je viens de dire. Mais le vrai mécanisme des marchés, c'est les market makers. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. D'accord? Faut arrêter de croire que le marché, il est complètement random. Hein. Le marché est algorithmique depuis de nombreuses années et les algorithmes sont détenus, sont exécutés par des market makers. Bref, sur ce, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais bref, c'est pas grave. On reprend là où on était. Donc, en gros, ce scénario est annulé, forcément. Order flow baissier, donc ce POI a été transpercé. Donc là, tout de suite maintenant, on cherche des shorts, d'accord? POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc c'est là-dessus, tout simplement, vous pouvez chercher des shorts. Donc avant de vous tracer le scénario, je vais quand même mentionner l'aspect structurel. Donc swing toujours haussier, interne toujours haussier, order flow baissier. Nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. D'accord? Donc en gros, on cherche des shorts par rapport à ce POI que je viens de tracer, comme ceci. Et alors la target, encore une fois, soit le POI ici, le sell to buy weak range, soit le FVG, soit la demande ici. J'ai dit POI, mais c'est une demande, d'accord? Demande ici aussi, ou encore demande là, bref, l'IQ du range, le discount, vous avez 1001 targets. Ça, c'est à vous de voir où vous voulez TP, d'accord? Donc en gros, personnellement, je pense qu'on peut aller clairement taper ceci, d'accord? Donc dans le discount de la structure interne, et qui est la demande d'en face, comme ceci, ok? Personnellement, c'est là où je verrai un TP le plus logique. Voilà donc pour, si on y va, hein, bien évidemment. Voilà donc pour le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi cacher ceci déjà, hop, hop, voilà. Donc en gros, H4, attendez 2 secondes, je fais un truc sur l'autre écran. Ok, donc je disais, sur le H4, alors là aussi très intéressant, on va reprendre directement avec un replay, comme ça va être plus facile à expliquer ce qui s'est passé. Donc ici, je vous avais dit que jusqu'à preuve du contraire, on était, si c'est vraiment dérangeant ce putain de replay de merde là, ça me déconcentre. Donc je disais, on était sur ce scénario là, puisque on cherchait des shorts sur ce supply ici, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Boom, crash, ok, continuation du crash. On a atteint la target, donc tout ça je l'ai dit dans la matinale d'hier, ok. Donc la target de ce scénario-là avait été atteinte. En fait, c'était un scénario intermédiaire, si vous vous souvenez bien, qui était comme ça. Donc après, je vous ai retracé ce scénario-là. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que malgré qu'on avait atteint la première target du premier scénario, les shorts ici étaient toujours valides, puisque ouais, ils étaient toujours valides ici, hein, sur cette bougie-là. À partir du moment où on a imprimé celle-là, ce scénario-là s'invalidait. Pourquoi? Parce que si on revenait dans ce supply ici, dans ce POI, eh bien l'order flow serait repassé aussi ici. D'accord? Donc en gros, à ce moment-là, sur cette bougie ici qui vient de s'imprimer, vu qu'elle a fait un nouveau plus bas, eh bien ce scénario-là n'est plus valide. Ok? Cette demande-là, qu'on m'a demandé hier pourquoi je l'ai laissée alors qu'elle avait déjà été, enfin la target avait été atteinte, justement je voulais voir si elle allait tenir, ok, vu que c'était la demande qui était juxtaposée au strong low, qui lui aussi devait tenir. Donc quand vous avez une demande qui est juxtaposée au strong low, bah, logiquement c'est le point pour chercher un long pour jouer la perpétuation de cette structure à la hausse, d'accord? Or ici ça n'a pas tenu, ok, c'est pour ça que je l'avais laissé. Je voulais simplement voir si ça allait tenir ou pas, ok. Donc là ça n'a pas tenu, hop. Alors à ce moment-là, tout de suite maintenant, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short puisqu'on n'a pas encore de POI confirmé ici. Donc on attend une bougie de plus pour voir s'il se confirme. Et effectivement, on a un très beau POI ici qui se confirme et sur lequel j'aurais pu tracer un scénario comme ceci si j'avais été là au moment de la matinale. D'accord?
Enfin, si ça s'était passé au moment de la matinale. Alors, target, peu importe, on va l'envoyer ici. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On continue de baisser. Et là, du coup, attendez, j'ai été une bougie trop vite. Et là, vu qu'on a fait un nouveau plus bas, eh bien, ce scénario-là s'annule. Pourquoi? Enfin, ce n'est plus un scénario valide. Parce que si on revient, ici, il n'y a plus lieu de chercher des shorts, puisque avant d'y revenir, l'order flow rebasculera à la hausse ici. D'accord? Donc en gros ici, plus de scénario intéressant, mais on cherche toujours des shorts. C'est juste que chercher des shorts sur ce POI ne nous intéresse plus. D'accord? Alors, bien évidemment, à partir de cette bougie-là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai oublié. À partir de cette bougie-là, la structure swing qui était haussière, bah, elle s'est retournée à la baisse. D'accord? Donc on était dans une structure baissière comme ceci. H4, hop, comme ceci, d'accord? Qui était d'abord architecturé sur la bougie de BOS, ensuite qui s'est agrandi comme ceci. Donc là maintenant tout de suite on est là, ok? Donc on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, en tout cas pas de short intéressant à prendre en termes de probabilité. Sur ce, on attend. S'il veut bien, ce qui se passe là. Ça a bugué ou quoi? Ah voilà. Voilà, et là, qu'est-ce qui se passe? Toujours order flow baissier, mais toujours rien à short. Et là, on vient de choquer à la hausse, d'accord? Donc en gros, ma structure s'est agrandie comme ceci. On ne cherche plus des shorts puisqu'on est sur un order flow haussier et qui est dans une structure baissière et qui est le swing pullback, ok? Qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Donc en gros, on cherche des longs maintenant, vous l'avez compris, sauf qu'il n'y a rien à long, ok? Puisqu'il n'y a pas encore de POI. Donc là, on est dans une structure morte. Et en plus de ça, je suis en train de voir qu'on a une sacrée mèche de revente en cours. Alors, il reste encore 2h30 avant la clôture. Donc, on va voir comment ça clôture. Mais si ça clôture comme ça, il y a des chances qu'au final, ce choc soit un faux choc qui était là uniquement pour faciliter un rééquilibrage du FVG qu'il y avait ici. D'accord? Pour ensuite continuer à la baisse comme si de rien n'était. Ok. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on vient de revenir où? Comme par hasard, sur le supply ici qui était mon ancien POI. Ok. Donc en gros, si je refais, je sais pas si je vais pouvoir, non, ouais, malheureusement non, je peux pas aller si loin. Mais en gros, on est revenu sur le scénario précédent. Donc souvenez-vous, je vais vous le retracer. On va scénario H4 ici, et je vous avais mis, donc en gros on était où? On était ici, voilà, il était comme ça, grosso modo. Et je vous avais dit, je l'avais annulé au moment où on a fait un plus bas ici, parce que il y avait, si on revenait dedans ici, on devait repasser sur un order flow haussier. Chose qu'on a faite, mais apparemment, donc ça c'est assez frustrant, c'est ce choc-là nous fait annuler, snobber ce scénario de short, parce qu'on est sur un order flow haussier. Mais ici, ce qui a l'air de se passer, je dis bien ce qui a l'air, il faut voir la clôture. Il reste encore 2h30, en 2h30, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc en gros, ici, ce qui a l'air de se passer, c'est qu'on a effectivement retourné l'order flow à la hausse pour faciliter une mitigation de mon supply ici, pour ensuite, comme si de rien n'était, potentiellement retourner l'order flow à la baisse et continuer à la baisse. D'accord? Ce qui aurait effectivement correspondu à mon scénario ici. Okay, mais voilà, en temps et en heure, c'est pas quelque chose qu'on peut exploiter. Sur ce, structure morte pour le H4, puisque on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, en weekly, c'est bon à regarder. Toujours, pour le moment, en tout cas, dans une inside bar, c'est-à-dire une bougie qui n'a toujours pas cassé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc, tant qu'il n'y a pas une cassure du haut ou du bas, pour moi, il n'y a absolument rien à dire, si ce n'est qu'on est toujours dans ce scénario par défaut. Voilà, donc, ouais, rien d'autre à dire. On passe sur la dominance. Laissez vos commentaires, allez retweeter. Quand vous verrez cette matinale, le tweet sera déjà en place. Donc allez retweeter le tweet et la dominance, il n'y a rien à dire de plus, ok? Voilà, sur ce les amis, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.